Les pasteurs ont tendance à nous cacher certaines révélations qu'ils reçoivent de Dieu. La question que nous nous posons est la suivante. Mais pourquoi le font-ils? Or, Jésus dit dans Luc 12, verset 2, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. » Alors, nous voulons savoir de quel péché la Bible parle. Dans 1 Jean 5, verset 16, Dieu donne la vie à celui qui commet un péché qui ne mène point à la mort. Pour ceux, par l'esprit de sagesse et de révélation qui est le Saint-Esprit, aujourd'hui nous allons découvrir ce fameux péché mignon. Mais avant, pour avoir une idée, nous allons lire cette histoire. Il y avait un prophète nommé Élie qui avait 2 fils, Ophni et Phiné. Tous les 3 étaient des sacrificateurs dans la tente d'assignation appelée la maison de l'Éternel qui se trouvait dans la ville Silo. Les gens venaient de différentes villes pour offrir des sacrifices et des offrandes à l'Éternel. Pour le sacrifice, ils apportaient la farine, le vin et un taureau qui était égorgé. Après expiation, la personne désireuse préparait l'animal et le mangeait à famille respective. Les fils d'Élie qui étaient des sacrificateurs étaient des hommes pervers et ils agissaient mal à l'égard du peuple. Lorsque chaque famille faisait cuire la viande, les fils d'Élie se servaient d'une fourchette à 3 dents pour prendre dans chaque marmite ce qu'ils voulaient, sans demander et avec insolence. Parfois, ils prenaient de la viande crue pour eux. Comme si cela ne suffisait pas, il couchait avec les femmes qui s'assemblaient devant l'entrée de la tente d'assignation. Lorsqu'Élie apprit ce que faisaient ses fils, il les parla avec amour, mais ils n'écoutaient pas la voix de leur père. C'est lors d'une bataille avec les Philistins que Dieu se vengea des fils d'Élie. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Or, Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut. Car c'était un homme vieux et paysan. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est ce qu'Élie dit à ses enfants dans ce passage. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? En effet, si après s'être retirés des cieux du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe vrai, le chien est retourné à ceux qui l'avaient vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Étant dans la nouvelle alliance, si quelqu'un venait à nous poser la question qu'Élie pose à ses enfants, de savoir si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui, nous répondions, Jésus est notre médiateur. Il est notre avocat auprès du Père. Il intercédera pour nous. Mais écoutons ce que Jésus nous dira. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Bien-aimés, j'ai fini par comprendre que c'est par amour que les pasteurs nous cachent certaines révélations qu'ils reçoivent de Dieu. C'est parce que nous n'avons pas encore atteint un bon niveau de spiritualité, ou dirais-je, nous ne sommes pas encore matures spirituellement, car nous risquerons de nous perdre davantage. Il est écrit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissez pour le salut. » Donc, ne cherchons pas un moyen de revenir dans notre ancienne vie en voulant savoir quel est le péché pardonnable. Nous avons choisi de marcher dans la droiture par Jésus-Christ. Alors, soyons affermis et fidèles à Dieu dans notre nouvelle vie. Ne soyons pas comme les fils d'Élie qui ont mal compris la signification du péché pardonnable. Ils sont retournés à leur ancienne vie et ont été punis de mort par Dieu.
Donc, le péché mignon, pardonné par Dieu, c'est le péché involontaire.